Bonjour les amis, Shells TV. Bonjour à vous, hein. Une deuxième vidéo en moins de 24 heures, c'est normal. Hier, il y avait Montpellier-Paris Saint-Germain. Mais juste après, il y avait le combat. Tony Yoka, Martin Bacolé. Hein. Un combat. Un combat qui, je le dis tout de suite, ceux qui pensaient. Bon, on a toujours une chance. Mais ceux qui pensaient que Tony Yoka allait vaincre facilement, c'est qu'ils ne regardent pas beaucoup la boxe ou ils regardent que les grands noms. Enfin, moi le premier, je regarde les grands combats, bien sûr. Les grands combats avec les gens qu'on connaît, bien sûr. Parce qu'il y a plein de bons boxeurs dont ni vous ni moi ne connaissons l'existence. Parfois, c'est une question de médiatisation ou de ceci ou de cela. Voilà. Aujourd'hui, on sait qu'on met en avant, faut être honnête. La loi de l'argent fait qu'on met en avant ceux qui rapportent, hein, ceux qui font de l'audimat. Donc, forcément, c'est ceux-là que on met en avant. Donc, pour ce combat-là, je trouve les gens assez sévères avec le Tony, là. Je trouve les gens assez sévères, enfin. Parce qu'en fait, ouais, jusqu'à là, il s'est battu qu'avec des videurs ou il s'est battu qu'avec des gardiens d'immeubles. Les amis, vous savez, le mec, il est professionnel depuis pas longtemps. Et en fait, quand vous commencez, bah, vous commencez tout en bas. Vous commencez par là-haut. Vous imaginez, le mec, parce qu'il est champion olympique, il vient tout de suite, on lui donne un mec du top 5, un mec du top 10 directement comme ça, ou il va se faire démonter. Dans ce cas-là, on va dire qu'il n'a pas le niveau. Ou il a sûrement le niveau, on va le dire, ouais, regardez, il vient de tout derrière, il passe devant. À la boxe, c'est pas comme ça que ça marche. À la boxe, vous montez quand vous venez d'arriver, même vous demain, si vous avez une licence professionnelle, les amis, vous allez commencer par en bas. Ça se trouve, les mecs par qui vous allez commencer, bah, vous êtes trop fort pour eux. C'est comme ça. Ces gens-là n'ont pas votre niveau, parce que vous avez un talent inné qui fait que ces gens-là n'ont pas votre niveau. C'est-à-dire, vous êtes au-dessus, vous allez les écraser, on va dire, ouais, regardez, lui, un tel, en fait, le jour où on va vous mettre un boxeur d'en haut, d'au-dessus de vous, on va dire, ah, regardez, depuis le début, hein, il s'est battu que contre des faibles, mais non, vous avez commencé en bas. C'est logique. Quand on commence en bas, bah, on commence en bas. Les boxeurs, les amis, c'est logique, c'est la base de la vie. Les meilleurs boxeurs ne sont pas en bas, ils sont là-haut. Ils sont tout là-haut dans le classement mondial, ils sont pas en bas. Soyons honnêtes. On va pas. Il va pas commencer dans le top 10 et heureusement pour lui. Enfin, heureusement qu'on a vu que. Voilà. J'ai vu le combat en entier, j'ai vu les. Dès le début déjà, il se prend des coups de poing qu'il s'est jamais mangé. Parce que Martin Bacolé, les amis, c'est pas n'importe qui. C'est vous, on voit comme ça, il y en a, ils l'ont connu que hier. Mais c'est pas un mec qui sort de nulle part, hein, c'est pas mais et encore, j'ose même pas imaginer si Tony Yoka elle avait gagné, qu'est-ce qu'on aurait dit du Martin Bacolé? Oh, de manière, lui aussi, bah qu'est-ce que vous auriez dit? Que c'est un peintre aussi. Que, ouais, regardez, Martin Bacolé, qui c'est? Aujourd'hui, tout le monde nous parle de lui comme si, ah, il est fort, il est ceci, il est cela, il est ma. Oui, il est très bon. Et oui, il est très bon. Parce que c'était le sparring partner de qui? Il a fait du sparring avec qui? Avec tous les grands noms. Anthony Joshua, Oleg Usyk, l'actuel champion du monde qui a battu Joshua il n'y a pas longtemps. Joe Joyce, Daniel Dubois, c'est le jeune anglais très prometteur. Très très prometteur à suivre. Même si la dernière fois que j'ai vu un combat, bon, c'était pas. Mais bon, un jeune anglais très prometteur. Et pour moi, pour moi, le champion numéro un, Tyson Fury. Dont, d'après des rumeurs, hein, j'ai lu ici et là comme quoi le seul sparring, le seul sparring qui a réussi à le faire vaciller ou contre qui ce Martin Bacolé n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait, ou en tout cas, c'est contre Tyson Fury. Tous les autres, c'était du kiff-kiff.
Mais le sparring qu'il a vraiment mis, on a vu vraiment que le sparring était au-dessus, c'était Tyson Fury. Donc en fait, le Tony Yoka, franchement, je trouve les gens durs avec lui parce que il n'y a pas de honte à perdre contre un tel boxeur en fait. Martin Bacolé, en fait, il n'y a pas de honte. Il n'y a aucune honte à perdre contre un mec comme ça. Le mec, c'est un... Ouais, regardons, on lui a mis... Parfois, la défaite, au moins, parfois, la défaite est nécessaire dans une carrière. Là, au moins, le mec, il connaît, il voit que... De manière, hier, il l'a dit, il faut retourner au travail. Eh oui. Peut-être que lui, dans sa tête, en ayant battu les 11 premiers, s'est dit, bon, ça y est, j'y suis... Ouais, en fait, donnez-moi un top 10. Bah, il a vu que le top 10, voilà, c'est ces mecs-là. Il sait faut fournir plus. Faut faire plus. Faut faire autre chose. Faut proposer plus. Hier, on a vu que on a vu que euh, les coups de poing du top 10, il fallait les encaisser. Et que si un boxeur et ceux du top 10 mondial, ils sont pas dans le top 10 en fait pour rien du tout. Ils sont dans le top 10, il y a une raison. Ceux qui sont là-haut, tout là-haut, ceux qui ont des ceintures, les champions du monde, les Tyson Fury. Bon, Tyson Fury qui a annoncé sa retraite il y a une semaine ou deux, mais j'espère que il va reprendre, j'espère que c'est des conneries et qu'il va revenir, parce qu'en fait, il y a des combats qu'on veut voir, en fait. Même si le Joshua, je sais pas s'il a le niveau de Tyson Fury, je pense pas, mais il y a des combats qu'on aurait aimé voir. Deontay Wilder contre Anthony Joshua, on aurait aimé voir ça. Tu vois, aussi, il y a tout ça aussi, tout ce système, tout ce truc de pognon, de boxe aussi qui m'énerve. Il y a des mecs, on a envie de les voir s'affronter, mais on voit pas. Déjà, moi, toutes ces fédérations à droite, à gauche, moi, je suis contre tout ça. Mettez-nous une seule ceinture universelle. Comme ça, on sait qui est qui. Si vous voulez être le vrai champion à contester, mais là, champion du monde WBA, champion du monde IBF, champion... Ah non, un mec qui veut garder un mec qui veut garder sa ceinture, il a plus qu'à éviter lui ou à éviter lui. Enfin bref, on s'éloigne du sujet. En tout cas, un combat dominé, un combat dominé par Martin Bacolé. Il l'a dominé. Il lui a donné une leçon de boxe, une leçon de puissance. Après un moment, pour faire le milieu du combat, il a un peu baissé le pied, mais même en ayant baissé le pied, on n'a jamais... Le Yoka, il a jamais trouvé la solution. Même ses coups, j'avais même pas l'impression que ses coups, ils faisaient mal. Pourtant, je pense que ce que Yoka, il a envoyé hier, moi, il m'en met une, je dors pendant 6 mois. Je dors. Je dors et j'ouvre la bouche. Et, il faudra me réveiller avec un défibrillateur. Mais bon, mais là, il s'est fait détruire. Par contre, l'arbitre qui a donné 94-94, bon, enfin, le juge, je dis rien, je juge personne. Mon ami, il faut revoir, faut mettre des lunettes quand tu juges un match de boxe, il faut mettre tes lunettes. Parce que je pense que la vision n'est pas tout à fait claire. Ou peut-être que tu regardes pas les détails comme nous. Voilà. Mais voilà. Après, le Yoka, les amis, doucement. Vous dites, ouais, on l'a monté, bah, il est champion olympique. Les médias français, ils le soutiennent. Bah oui, ils le soutiennent. C'est le boxeur français numéro un actuellement. Et en plus, c'est un poids lourd. Vous savez que la catégorie reine dans la boxe, c'est les poids lourds. Voilà, la catégorie reine en sport auto, c'est la Formule 1. Ouais, la Grande-Bretagne, en Angleterre, Hamilton, vous savez, Hamilton, il est mis en avant. Hein. Hamilton, voilà quoi. C'est Lewis Hamilton. Ouais, c'est leur champion, c'est comme ça. Nous, notre champion ici en France, bah, c'est Yoka. Ok, il n'a pas fait il a pas fait le poids contre Bacolé, mais bon, c'est comme ça. C'est normal, c'est normal que que les médias français ou que les Français le soutiennent. Après, bon, hier, il est tombé sur plus fort que lui. Mais bon, les boxeurs qui font un perfect dans leur carrière, c'est rare. Et encore, même quand ils font des perfects, combien de fois j'ai entendu ces dernières années, ouais, mais Floyd Mayweather, il a pas pris Canelo Anthony à son... Canelo Anthony, c'est ça? Non, Saul Alvarez. Il a pas pris Saul Alvarez à son prime. Il a pas pris... comment il s'appelle l'autre, là? Le Philippin, là. Manny Pacquiao.
Il n'a pas pris Manny Pacquiao à son prime. Il n'a pas pris l'autre à son prime. Il n'a pas pris l'autre à son prime. Ouais. Et si un jour il aurait perdu, ah, vous avez vu, en fait, depuis le début, tout ce qu'il a fait, c'était de la chance. C'est ça l'être humain d'aujourd'hui. L'être humain d'aujourd'hui, il est aigri. Il y a de l'aigreur. On n'aime pas soutenir, on aime bien dénigrer. Il suffit qu'un mec, il va gagner 10 fois, il va perdre une fois, on va dire qu'en fait, les 10 fois il a gagné, ça valait rien. Qu'en fait, tous ceux qu'il a battus avant, ça valait rien. Non, les amis, ça, je suis contre ça. Voilà. Il est juste tombé hier sur. Il s'approche. Plus il bat des gens, plus il monte dans le classement, donc plus il se bat contre des gens au-dessus, et plus le niveau devient plus compliqué. Là, il est arrivé au premier niveau. Martin Bacolé, il est arrivé vraiment à un niveau assez élevé. Et là, il voit qu'il y a beaucoup de travail à faire. À lui de travailler et de revenir et de comprendre que le top 10, c'est ce genre de mec. Que le top 10. Et encore, ce mec-là, pour moi, déjà loin de Tyson Fury. Lui qui disait qu'il espère avoir bientôt une chance pour une ceinture mondiale. Pour moi, il est loin du Zik. Il est loin de. Alors, Tyson Fury, c'est même pas la peine. Il est loin de Anthony Joshua, par exemple. Il est loin de Joe Joyce. Même le petit jeune Dubois, je suis même pas sûr que. Voilà quoi. Je suis même pas sûr qu'il ait le niveau de ce mec-là. Donc, il va aller travailler, il va revenir. Mais voilà, les amis, doucement, voilà, ça arrive à tout le monde de perdre, ça arrive tout le monde un jour de tomber sur plus fort que soi. Faut juste se relever. Ça sert à rien de dénigrer les gens, en fait. Ouais, il est nul, il est nul. Là, en fait, depuis le début, c'était des peintres. C'est manquer de respect aux autres boxeurs aussi qui travaillent dur. Mais malheureusement, le monde est ainsi fait. T'as les plus forts qui sont là-haut, t'as les moyens qui sont au milieu, t'as les plus faibles, les moins bons qui sont en bas. C'est comme ça, c'est la vie. Mais dites-vous bien, ceux contre qui lui s'est battu, bah, nous, des gens lambda, bah, ces mecs-là, on peut rien faire contre eux nous-mêmes. Une droite, on dort pendant une semaine. Donc voilà. Donc voilà, j'ai un peu tout dit. Merci, c'était Chelsea TV.